Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La distribution des produits pétroliers n'a pas encore commencé dans certaines pompes à essence de la capitale, malgré l'arrivée d'un navire transportant 165 000 barils de carburant. Des automobilistes expriment leur colère. Le président de la République lance un nouvel appel au dialogue à l'occasion de la célébration du 217e anniversaire de l'indépendance de la République. Le chef de l'État rappelle que la stabilité est la clé du développement et de la croissance économique. Des individus se présentant comme des membres des forces armées, FADH, et de la brigade de surveillance des aires protégées, BSAP, ont été interpellés par la police nationale samedi. 3 d'entre eux ont été tués lors d'une opération policière. Le navire transportant les 165 000 barils de produits pétroliers est arrivé à Port-au-Prince pendant le week-end, selon une note publiée le samedi 2 janvier par le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, fils aimé Ignace Saint-Fleur. Un tanker de gasoline était accosté au terminal de Vareux ce dimanche 3 janvier où les opérations de déchargement se sont effectuées. Cette commande arrive à un moment où une rareté de gasoline est constatée depuis plusieurs jours, ce qui a provoqué une hausse spectaculaire du prix du gallon qui se vend jusqu'à 1000 gourdes sur le marché informel. Notons que les pénuries de carburant sont récurrentes en raison de conflits entre les acteurs de ce secteur. Malgré l'arrivée du navire transportant les produits pétroliers, la distribution se fait attendre dans les pompes à essence de plusieurs zones de la capitale. Alors que le directeur du BMPAD, Ignace Saint-Fleur, assure que les stations essence seront alimentées dès ce lundi 4 janvier, de nombreux automobilistes font la queue devant les pompes. Frustrés de la situation, quelques-uns se sont livrés au micro de Métropole. Suivez ce reportage de Marvins Pierre. C'est dans le plus grand désordre que les automobilistes tentent de s'approvisionner suite à l'annonce du directeur du BMPAD ayant donné l'assurance que la gasoline sera disponible sur le marché dans la journée du 4 janvier 2021. Dans plusieurs pompes, notamment à Delma, ils sont nombreux à jouer des coudes pour mieux remplir leurs récipients. Si le ravitaillement n'est pas toujours assuré pendant la première partie de la journée, des stations distribuent quand même de la gasoline, ce qui attire l'attention des consommateurs. Depuis l'autre jour, on a couru des gaz. Tout pompe a gaz. Refusé pour jouer gaz. C'est un moun a vu moun a demandé paraît on plein bail moun a dumio pompisio maintenant on y prend vendre dumio $9,000 et puis nous même maintenant nous pas gagner gaz pour nous fonctionner. Gen moun qui joue gaz là, sans camion pas venir là. Avait dit gen gaz. Sans pas camion, gaz là, nous gaz à bail. Normalement. Pour ces chauffeurs de taxi-moto, les responsables des pompes conservent une certaine quantité de gasoline pour la livrer à des trafiquants qui vont la revendre à un prix exorbitant. Eux aussi sont complices dans la misère de la population, avant certains qui ne mâchent pas leurs mots. Mais les gens font bagay, c'est bien qu'à blo pays, monsieur. Vous comprenez? Les gens sont blo pays, les gens pas bay jeune aucun espoir même. Ils lagé toute chaille sous de un seul monde. Qui c'est président. Able dit là nèg yo méchant pile, je fait peuple la comprendre c'est président méchant. Pendant ce temps président pas méchant vrai monsieur. Quand on y en pile. Bon pour moi c'est méchant. C'est mon plus gros méchant, plus gros méchant qui gagne dans le pays parce que yo côté tête encore. Vous comprenez? Les a dit président pas bon, mais au même yo pi pas bon toujours parce que vendre gaz là nan prix pas bon nèg yo fait 3 fois la valeur cob. Y acheter là. Malgré tout, nombreux sont ceux qui acceptent de payer le prix fort. Une pratique que dénonce ce jeune homme. À $250, on va acheter un gallon. Nan redi pour moun nan pour $200, bon petit gallon pour $200, ouais $250 pour vendre nous. Yo mélanger la avec ou bien de l'eau, ou mettez dans moteur pour craser moteur ou bien moteur machine nan. Jusqu'en début de soirée du lundi 4 janvier 2021,
De nombreuses pompes Adelma comme à Pétionville n'ont pas été ravitaillées. Une situation qui soulève la colère de plus d'un, mais fait le bonheur des trafiquants. Depuis quelque temps, les fêtes de fin d'année constituent une période durant laquelle un pic est observé dans la consommation des produits pétroliers. Et cela provoque une rareté de la gasoline dans les pompes à essence. Alors que les autorités avancent qu'il existe un problème lié à l'espace de stockage, aucune mesure n'a été prise pour résoudre le problème. Et cela date bien des lustres. Elsie Dielassin, Marvin Spierre pour Télémétropole. À l'occasion du 217e anniversaire de l'indépendance de la République d'Haïti, le président Jovenel Moïse a mis l'accent sur 3 points essentiels. L'organisation des élections, la réforme constitutionnelle et les travaux en vue d'électrifier le pays. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'État a fait un bref rappel historique de cette laborieuse bataille vers l'indépendance, ainsi que les nombreux efforts consentis par l'armée indigène pour la conquête de notre liberté de peuple. Jovenel Moïse a souligné l'importance de l'unité qui a permis de remporter cette grande bataille. Selon lui, elle est encore nécessaire aujourd'hui pour la stabilité qui est la clé du développement et de la croissance économique. Le président a parlé de la nécessité pour les différents acteurs politiques de mettre de côté leurs divisions et leurs désaccords. Il a rappelé que cela fait longtemps que nous nous battons entre nous et cela ne nous a jamais apporté quelque chose de positif. Au contraire, nos divisions ont contribué à détruire le pays, dit-il. Pendant 217 l'année, toute histoire pays d'Haïti, chita sous complot, sous coup d'État, sous assassinat. Nous faisons complot pour nous craser, pour nous détruire. Jamais, beaucoup de gens ont un complot fait pour nous construire le pays. Résultat, ça, c'est qui ça les aujourd'hui. Nous sommes pays qui sont plus pauvres en Amérique, là, alors que pendant longtemps, c'est nous, qui étaient considérés comme un pays qui était riche. D'ailleurs, on même dit, nous, c'est la perle des Antilles, pour richesse et beauté pays à gagner. Je dis, après 217 l'année, on prend courage devant le monde entier pour me dire c'est nous-mêmes, Haïtiens, responsables de misère. Mal cité. Et c'est nous-mêmes, Haïtiens, tout qui pour décider de retirer tête dans la donne. Avec, bien sûr, accompagnement, écoute-moi, amis, nous dans la communauté internationale. Nous-mêmes, dans la classe politique, là, nous ne pouvons jamais entendre nous. Nous ne pouvons jamais entendre nous sur un projet de société qui peut être réponse à la revendication de la majorité de la population. Qui c'est construire l'école, construire centre de santé avec l'hôpital, construire barrage pour bailler de l'eau potable, barrage pour bailler de l'eau pour mon rosé jardin, avec barrage pour produire courant électrique. Construire système d'irrigation qui marche avec le soleil dans plein nuit. Construire gros pépinières dans tout le pays pour recommencer avec la production de café et cacao dans le monde. Songez, c'est café et cacao qui paye dette de l'indépendance. C'est café et cacao qui éduque en pile gros savé que le pays a connaît. Construire route pour connecter zone production avec zone consommation. Construire réseau avec centrale électrique pour les mettre tout le pays. Créer de bonnes conditions pour un travail. Sécurité et stabilité pour faire touristes rentrer dans le pays. C'est rôle nous, comme politiciens. Nous là pour nous servir. Nous là pour nous travailler pour améliorer les conditions de la vie de gens. Et pas doué de sacrifice qui est trop gros pour Haïti lors décider d'entrer dans la politique. On nous mette orgueil nous, à gros colère nous, sous côté, frères, monsieur, politiciens, pour nous sauver le pays. Je dis à c'est moi qui suis au pouvoir. Et c'est moi qui bataille contre l'équipe 106 qui sous ces 100 peuples là.
Depuis les diables d'Abgouma Caporal, et m'a gouma avec eux. Parce que Jean, un gros savé dans l'église catholique te dit, n'ayez pas peur, car la peur engendre la peur. Nous pas gain droit peur. Nous pas gain droit peur pour nous goumer contre sensu ça, pour nous goumer contre coulève ça, qui rend pays invivable. Parce que je dis à nous identifier vrai l'ennemi peuple là. Vrai l'ennemi peuple là, j'aime dire, nous-mêmes qui fait politique, c'est pas nous-mêmes. Vrai l'ennemi peuple là, c'est moun qui viennent par là pour un diozo, pour fort, al parler avec gros directeur, gros ministre, pour bailler nèg contrat de graine gauche sous l'État. C'est moun qui l'ennemi peuple là. Je dis c'est moi qui dans bataille ça. Mais demain, ou même qui dans politique, je dis, c'est ou même qui va là-dedans. Et ma toi annonce, combat ça, ou pas qu'à camper. Parce que les yeux peuple là, commencent à ouvrir. Maintenant, des politiciens, ce que je fais mieux, je dis, regardez-moi. Regardez-vous. Bien regardez-vous. Bien regardez-moi. Regardez qui je nous semblais. Et puis, vous mettez-nous pour nous goumer tant que deux coqs qui n'ont pas guerre. Coq, vous ne même pas pour qui raison. Et pourtant, les gens qui fait Paris, ils ne connaissent pas pour qui raison, ils font coq. C'est pour faire gros l'argent. Les gens qui gagnent, eh bien, c'est comme ça qu'ils considèrent nous. Ressaisis-nous. On prend tête nous en charge, on prend pays en charge. Pour nous diriger. Pas de démocratie sans opposition, ça n'a pas existé. Et sans démocratie à même, c'est un parti qui a dirigé, un parti dans l'opposition. Mais il n'a pas dit. Parti qui a dirigé, là pour craser les gens qui sont dans l'opposition, démocratie n'a tout pas dit. Les gens qui sont dans l'opposition, ils sont là pour craser le pays. Démocratie a dit qu'il faut nous entendre, nous. Pour qu'il y ait bon gens critique qui fait, critique constructive. Bon gens analyse qui fait, pour nous comment ensemble, entre les gens qui sont au pouvoir et les gens qui sont en opposition, comment pour nous mener le pays dans bon gens chemin. Chemin développement, chemin croissance économique, et chemin justice sociale. Moment arrivé, frère, qui dans la politique, pour nous serrer coller. Pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous arriver à jouer une bonne manière, pour nous sortir pays dans trou côté lié aujourd'hui. On nous mettre tête nous ensemble. Pour nous comment nous sortir pays dans trou. Pour nous rejoindre un lendemain meilleur. Même magistrats, juges et commissaires gouvernement, ensemble avec personnel dans la justice dans le pays d'Haïti, nous décidons de combattre la propagation du nouveau coronavirus. C'est peut-être ça nous décidons de respecter les consignes autorités sanitaires. Avec COVID-19, c'est l'existence de nous toutes qui est menacée sur la planète Terre. Nous toutes à la ronde Badet, juges, commissaires gouvernement, greffiers, huissiers, avocats, tous professionnels du droit et tous l'autre professionnels dans la société. Tout citoyen nous doit avoir un comportement qui est responsable. C'est comme ça que nous avons arrivé à combattre la propagation COVID-19. C'était un message de l'Association professionnelle des magistrats. Non pam, c'est Jonas. Moi joue une richesse pam dans fait soulier. C'est pour ça moi choisi BUH qui c'est une banque qui servi client à tout quel. BUH, c'est celle côté me serrer la jambe à qu'est posé. À compte canet BUH là, serrer l'argent et de me construire avenir pour éducation petite moi, projet personnel, les gains urgence ou soit dans mauvais temps.
Les fini, ou ka voyer ak recevoir transfert l'argent ak MoneyGram dans tout ce qui sal BUH, li fait rapide et en dollars. BUH a travaillé tout le temps pour aider me transformer l'avenir. Vin serrer l'argent dans BUH pour qu'a créer richesse Paola. Le Premier ministre Joute salue le travail effectué par les forces de l'ordre à Canaan. Des individus armés prétendant être des soldats des forces armées d'Haïti FADH et des agents de la brigade de surveillance des aires protégées BSAP ont été interpellés par la police nationale lors d'une opération menée à Canaan 3, une banlieue de la commune de la Croix-des-Bouquets, dans l'après-midi du samedi 2 janvier. J'applaudis l'intervention policière menée à Canaan qui visait à déloger des hommes lourdement armés, a déclaré dans un tweet le chef du gouvernement. Il en a profité pour rappeler que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti sont les seules forces armées constituant la force publique reconnue par la Constitution haïtienne. Tout autre groupe armé sera traqué dans son dernier retranchement, prévient le chef du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN. L'année 2020 a été particulièrement difficile pour la Banque centrale, c'est ce qu'a révélé le gouverneur. Invité à l'émission Grand Rendez-vous économique le 2 janvier dernier, Jean Baden-Dubois a fait le point sur un ensemble de mesures adoptées par la BRH en vue de stabiliser le taux du dollar par rapport à la gourde. L'économiste en a profité pour annoncer que les recettes collectées pour l'année se chiffrent à plus de 76 milliards de gourdes. Nous sommes passés une année qui est chargée avec des défis, une année qui était un pile challenge là-dedans, des challenges que nous-mêmes nous créons et des challenges que nous ne pas attendre. Nous avons 2 locs que nous créons dans l'économie, plus nous venons une pandémie, alors que nous avons sorti de locs là, nous venons une pandémie. Donc, année à été une année côté que la Banque centrale a fait face avec un pile de défis et des défis qui sont à la fois conjoncturels et structurels. Et il était obligé de des réponses. Et il y a une chose qui arrive, c'est qu'à chaque fois, il était des réponses pour les défis conjoncturels, mais tout en gardant en tête qu'il faut mettre les fondations de façon à ce qu'ils résolvent des problèmes de manière structurelle. Donc, globalement, je dit que c'était une année côté que la Banque centrale montrait solidité, il montrait capacité pour faire face à des problèmes très qui ont pile challenge là-dedans et il n'y a pas de réponse appropriée. Et je pense qu'il y a des résultats qui traduisent effort tout staff là et me profiter justement féliciter tout staff Banque centrale là. Comme d'habitude, nous toujours dire que c'est pas le gouverneur seulement qui travaille, c'est tout un staff qui travaille. C'est bien dommage parfois qu'il ait ramené toute politique monétaire là en question de taux de change, alors que les taux de change sont variables et qui résultent de différentes interactions avec différents secteurs. Il ne faut pas oublier que nous finissons l'année dernière avec 94 gouttes pour $, et qui était presque stable. Et puis brusquement, il commence à monter à partir d'avril pour arriver jusqu'à 120 gouttes pour $, 123 gouttes pour $, même pour être exact, et en juillet. Donc, on a gagné une dépréciation de près de 28% entre avril et juillet, qui pas refléter les fondamentaux macroéconomiques. Pourquoi ça me dit qu'il pas refléter les fondamentaux macroéconomiques? Parce que la balance courante, là, pendant 4 trimestres consécutifs positifs, et nous finissons 30 septembre avec 700 millions de $, en positif. Ce qui n'est pas arrivé. Pour qui ça? C'est que différents locs, plus pandémie qui vient arriver, devine fait que l'importation diminue. L'importation est passée de 4,5 milliards à 3,7. Vous venez gagner transfert que nous pensons que tu as baissé, transfert augmenté de près de 18%. Ça veut dire que nous passons pratiquement de 250 millions de $ par mois à 300 millions de $ par mois. Et pourtant, vous gagnez taux de change qui a déprécié. Donc, ça veut dire que tu gagnes effectivement en spéculation qui était enragée que tu as faite. Et à ce moment-là, toute analyse devant vous,
pour dire que faut break spéculation ça. Et comment on break spéculation ça, c'est que la Banque centrale a décidé que l'avait intervenu, mais l'avait intervenu, pendant l'avait intervenu, ou il y a transfert qui était en plus, donc on vient une offre de dollars qui est beaucoup plus dans le système. Nous intervenus, nous pas intervenus seulement, mais nous mettons des règles justement, nous changer en fait de régulation, de façon à ce que nous retirions la majorité des imperfections que nous gagnons, de façon à ce que à ce moment-là, on gagne le vrai effet. Et c'est là où on gagne le vrai effet qui fait que on vient commencer à assister à un ajustement de offre par rapport à demande, qui va refléter sur le taux de change là. Mais on parle de l'autre phénomène, c'est qu'on vient de spéculation dans le sens inverse. Parce que nous nous rendons compte que si $, descendent, moins de $, dans la même forme, courir débarrasser de $. Et puis, les plafonds et les planchers. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.